Quelles sont nos perspectives d'amélioration et nos perspectives d'activité pour 2013? Bien évidemment, elles relèvent des priorités gouvernementales, et celles-ci sont à adapter à notre contexte local. Tout d'abord, dans le domaine de la protection des personnes, j'y ai fait allusion tout à l'heure, vu l'importance des violences intrafamiliales, une amélioration des traitements familiaux. Dans ce domaine, il y a à avoir un meilleur recueil de l'information, il faut aussi avoir une meilleure mobilisation du réseau associatif, identifier des lieux d'accueil pour les personnes susceptibles d'être, qui sont l'objet de violences intrafamiliales. Enfin, et je m'en ouvrirai avec les élus concernés, la nécessité de donner et de doter les services de police comme de gendarmerie de référents sociaux auprès des collectivités locales qui nous permettent d'avoir une bonne coopération entre l'action de répression qui relève des services qui l'entourent et celle de prise en charge ensuite des problématiques sociales par les élus dans le cadre des responsabilités qui sont les leurs. Dans le domaine de la protection des biens, deux sujets extrêmement importants sur lesquels il va falloir poursuivre notre action. Je veux parler de la mise en œuvre de la vidéoprotection. La vidéoprotection, petit à petit, fait son chemin dans le champ d'intervention des services de police et de gendarmerie. Après avoir connu, on le sait, quelques débats de principe, aujourd'hui, c'est dans un climat plus apaisé que le problème est abordé. Et nous avons là aussi la possibilité d'accompagner financièrement les collectivités locales dans l'équipement en vidéoprotection. Et nous aurons des discussions en fonction de la localisation de certains types de criminalité avec les élus pour favoriser les équipements en vidéoprotection. Toujours dans le même ordre d'idée, protection des biens, il y a un autre problème sur lequel, jusqu'à présent, il y a eu, disons-le, une mobilisation plus administrative que de lutte contre la délinquance. Je veux parler de la lutte contre les fraudes, et notamment le travail illégal ou l'urbanisme sauvage, qui relève non seulement de sanctions administratives, mais aussi de sanctions pénales. Je m'en suis ouvert lors de mon arrivée auprès des deux parquets concernés de Draguignan et de Toulon, et en concertation avec les procureurs, nous avons commencé à mettre en œuvre des actions au titre du CODAF pour la lutte contre le travail illégal, ou dans le cadre d'un dispositif sur lequel nous devons encore travailler, un dispositif de lutte contre l'urbanisme sauvage, et de manière à aller jusqu'aux sanctions pénales dans ce domaine, notamment lorsqu'il s'agit de construction dans des zones à risque. Autre dispositif à mettre en œuvre pour 2013, on y a fait allusion tout à l'heure, c'est poursuivre bien évidemment sur le domaine des attaques à main armée qui ont eu tendance à progresser. C'est une démarche qui consiste là à cibler les zones de résidence qui sont celles des auteurs de ce type d'infraction, avec une double démarche. D'abord, la mise en œuvre au niveau départemental d'une zone de sécurité prioritaire à la Seine, et d'autre part, sur le plan interdépartemental, une concertation que j'ai engagée avec le préfet de police de Marseille pour améliorer, notamment en zone de gendarmerie, la concertation entre la zone de gendarmerie des Bouches-du-Rhône et la zone de gendarmerie du département du Var, de telle manière que la réponse pénale soit concertée et la réponse en matière de répression soit concertée, notamment sur la zone de Saint-Maximin-Brignoles, entre d'un côté les Bouches-du-Rhône et de l'autre côté le Var, et d'en améliorer l'efficacité, bien évidemment. Nous aurons une clause de rendez-vous sur ce sujet pour faire le bilan, le moment venu, de l'efficience et de l'efficacité de ce dispositif. S'il est nécessaire, j'irai jusqu'à proposer, dans une troisième vague d'identification des zones de sécurité prioritaire, que les zones limitrophes du département du Var en zone de gendarmerie et du département des Bouches-du-Rhône soient classées en zone de sécurité prioritaire. Pour l'instant, c'est un sujet qui est à l'étude,
qui n'est pas du tout tranché, qui mérite aussi une concertation non seulement avec les services locaux, mais bien sûr avec les services centraux, mais retenez que c'est un sujet d'étude que nous avons, le colonel et moi, en tête de faire avancer. Il y va aussi, dans les mêmes termes, en matière de lutte contre la délinquance, de la mobilisation du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Il y aura là aussi un appel à projet au cours de l'année, en ce début d'année 2013, comme ce fut le cas en 2012. Je rappelle que plus de 30% de ces crédits seront consacrés à la vidéoprotection, le reste étant plus orienté sur le traitement social de la délinquance. Enfin, je voudrais, juste pour terminer, souligner qu'il y a la nécessité aussi pour nous d'engager une réflexion permanente sur la définition et les relations entre les zones de police et de gendarmerie. Et puis, sur un deuxième aspect, que je suis en train de voir aussi avec des élus locaux, c'est sur les moyens d'améliorer la coopération entre les forces de l'État et les forces de police municipales. Il y a la possibilité là aussi de se répartir les rôles de manière suffisamment organisée pour améliorer l'efficience des uns et des autres. Certes, l'émulation entre les forces est une chose tout à fait souhaitable. La concurrence entre les forces serait une négation tant de l'effort de l'État en matière de lutte contre la délinquance que de celui des collectivités locales, puisque nous n'avons pas, dans un contexte de raréfaction de la ressource budgétaire, à favoriser des doublons entre les forces locales et les forces nationales, mais au contraire une coopération et une complémentarité. Je réponds maintenant à vos questions.